Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Nous voici une fois de plus dans la communauté des petites servantes du cœur de Jésus à Bafoussam. Là, nous nous sommes déplacés, non plus à Bethany, mais au groupe scolaire bilingue catholique Anna Rodi. Et nous avons en face de nous la directrice de cet établissement, j'ai nommé la sœur Laura. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que la mission ici se passe bien. Ça roule. Oh, grâce à Dieu. Et donc, parlons alors de l'expérience missionnaire. Nous souhaiterons aller d'abord à la genèse, ma sœur. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre vocation à la vie religieuse? Ça va paraître un peu bizarre, mais à la base, c'est une grosse faute d'orgueil. J'étais du genre, à l'époque, je faisais terminale. Et je n'aimais pas qu'on me fasse chanter. Okay. Et j'étais du genre bagarreuse, donc si tu m'attaques, on se bagarre, celui qui gagne va gagner. Alors à cette époque, on a eu un prêtre, un curé de paroisse très dynamique qui a organisé une montée vers Pâques pour tous les jeunes. Moi, je ne voulais pas y aller, je me disais, bon, j'ai autre chose à faire. Et ma marraine m'a dit, tu vas y aller, tu vas y aller. Bon, j'y suis allée pour qu'elle me laisse tranquille. Et quand j'arrive, il y a une jeune de la paroisse qui, ma foi, faisait ce qui était bien. Elle encadrait les jeunes et mettait les enfants en rang pour qu'on avance par rang dispersé. Moi, imbu de ma personne. Et moi, donc, imbu de ma personne, je ne voulais pas me laisser conduire. Alors, elle me dit, rentre dans les rangs. Je me dis, mais qui est celle-ci? Elle se prend pour qui? Et donc, je ne veux pas rentrer dans les rangs. Mais le prêtre est tout près. Je me dis, je ne peux pas lancer de bagarre. Il ne faut pas que je sois de celle qui... Alors, j'entre dans les rangs, mais je sens que mon orgueil est brisé. Je me dis, ça ne va pas finir comme ça. Là, je ne vais pas me laisser faire. Et puis, j'avance. Mais je me sens mal. J'ai l'impression que quelqu'un m'a marché dessus. Je me sens mal. Quand je suis à l'église, on se prépare pour la conférence. Je me dis... je sors pour marcher un peu parce que j'ai besoin de prendre un peu d'air. Et c'était à l'époque au petit séminaire qui est maintenant l'Institut catholique ICAB. Alors je suis entrée dans la chapelle. Il y avait une Vierge de Fatima, une belle Vierge de Fatima. Et quand j'avance, je m'arrête devant cette Vierge de Fatima. Quelques minutes, je la regarde. Et j'ai l'impression que défile dans ma tête un peu l'histoire de la Vierge, humble, simple, pauvre de cœur. Et quand je la regarde, je me rends compte que au fond de moi, c'est genre Bouba Caris. Donc il y a un combat entre ma fierté, l'orgueil, et puis l'humilité de la Vierge qui se présente à moi. Et comme parcours, je ne sais pas comment expliquer ça, j'ai jamais su, je me suis mise à pleurer. J'ai fondu en larmes parce que je voyais une moi orgueilleuse, imbue de ma personne, bagarreuse, mais vide. Et en face, une vierge simple, pauvre, humble, qui a reçu le message de l'ange, qui s'est donné. Et donc il y avait au fond de moi la paix, la guerre, l'humilité, l'orgueil, le don de soi, l'égocentrisme. Et donc j'ai fondu en larmes. Je pense que la bagarre au fond de moi devait être quelque chose de terrible. J'ai fondu en larmes. Et je pense que ce jour j'ai reçu la visite de la Sainte Vierge qui m'a délivrée de ce penchant où je sens que je devais m'égarer si je devais continuer comme ça. Et ce jour même, j'ai fait au fond de moi la promesse de me consacrer au Seigneur, de devenir comme cette Vierge simple, humble, pauvre. Je me suis dit, alors je prends l'engagement. Si quelqu'un m'insulte, je ne réponds pas. Et si on bagarre, je laisse faire. Si je veux être comme la Vierge, il faut bien que j'accepte d'être perdante et de passer et d'être vue comme faible. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est comme ça que j'ai continué. Après, j'ai rencontré le curé de ma paroisse. Je lui ai partagé cette rencontre, j'ai envie de dire cette visite de la Vierge que j'ai reçue lors de cette montée vers Pâques. Et j'avais totalement changé même. J'étais plus moi, je suis passée de la bagarreuse, voilà. Mais au fond, mais oui, c'est vrai, hein, c'est vraiment ce changement il y a eu vraiment ce changement au fond de moi. Et ben voilà, j'ai dit au Père que j'aimerais savoir un peu plus sur la vie des saints,
parler, savoir un peu plus sur la vie religieuse et tout. Et lui connaissait la communauté des petites servantes. Il m'a dit bon bah va et rencontre-les, questionne si ça te parle. Et j'ai rencontré les petites servantes. Et j'ai reçu la revue Cœur de Jésus, source de l'amour. Et qui était le père en question? L'abbé Maurice Folon, Monseigneur Maurice Folon. Ah, il est vicaire général, c'est ça? Il fut vicaire général et maintenant il est curé de la paroisse Saint-Barnabé de Et quelle était la sœur qui vous avez reçue C'est la sœur Bénédicte Lafont, elle est française, elle est maintenant en France, qui m'a remis la revue Cœur de Jésus, source de l'amour. Et dans cette revue, il y a toujours une rubrique qui parle des confidences de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et j'ai lu dans cette, j'ai rencontré une âme qui reçoit les visites du Seigneur. Il y a une histoire d'amour terrible qui se passe là. Et je me dis, waouh, moi aussi Seigneur, j'aimerais vivre quelque chose de pareil. Cette histoire d'amour entre toi et Marguerite, parce que Jésus dit à Marguerite, voici ce cœur qui a tant aimé le monde, qui ne reçoit qu'ingratitude. Il est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Je me suis dit, moi aussi je vais être comme elle. Voilà, je vais être aussi toi en particulier. Je vais vivre quelque chose d'unique avec le Seigneur. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenue une petite servante. Donc ma soeur, si je me souviens bien de votre parcours, vous êtes partie, vous avez commencé à Bafoussam, ensuite vous êtes parti au Congo pour le noviciat, c'est ça? Non, à l'époque le noviciat était ici. Ah, il était ici. Voilà. Il était ici. Le noviciat et le postulat étaient au Cameroun. Donc j'ai rencontré des sœurs, j'ai fait le postulat à Douala à l'époque. J'ai fait le postulat et le noviciat ici. Et le deuxième année de avec ça. Deuxième année de noviciat, on fait des stages, des expériments d'hôpitaux. Ce que vous avez fait à Douala? Oui, j'ai fait une partie. En fait, j'ai fait 3 stages. 2 stages à l'hôpital et un stage à l'orphelinat dans la main. Oh, c'est bien. Et donc, juste après, vous êtes parti au Congo. Et juste après ma profession, nous sommes partis pour une fondation au Congo où on n'était pas déjà. Je faisais partie des sœurs fondatrices. Nous étions 3, j'étais la plus jeune. Donc, j'ai fait mes vœux en février et je suis envoyée en mission au Congo en mars. Et donc on arrive au Congo le 1er avril. Et on fonde la communauté du Congo. Vous étiez 3 à qui? La sœur Praxède, la sœur Marie-Reine et moi-même. Donc j'étais la jeune sœur. C'est une joie. Et à présent, vous avez combien de communautés au Congo? 3 communautés au Congo. 3 communautés. Ah bah oui, donc entre 2013 et 2012. 2012, oh pardon, oui, 2012 et 2012. Parce que j'entre au couvent en 2007, le 13 septembre 2007. Je fais vœu le 11 février 2012 et je pars en mission le 1er avril. Vous avez toutes ces dates-là. Et donc, ma soeur, qu'est-ce qui différencie les petites servantes du cœur de Jésus des autres congrégations? Les petites servantes du cœur de Jésus, on dit chez nous que l'amour de l'Eucharistie est au cœur de notre vocation de petites servantes. Nous avons reçu l'appel de faire connaître et aimer le cœur de Jésus par tous les moyens possibles, avec une particularité d'être proche de ceux qui ont besoin d'être reconnus et aimés. À l'époque, quand les sœurs arrivent ici, et même à l'origine, les sœurs, elles ont fait ce qu'on appelait l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Ça veut dire quand on faisait connaître le cœur de Jésus, l'immense amour du cœur de Jésus pour vous, on vous demandait, on vous préparait à une consécration et après on vous donnait des enseignements pour que vous soyez mieux aguerris et par la suite la famille, on faisait une intronisation du Sacré-Cœur. Donc le Sacré-Cœur de Jésus devenait le roi et le centre de la famille, ce qui exigeait de la famille de prier ensemble matin et soir, de se consacrer, de renouveler les consécrations chaque année à la fête du Sacré-Cœur. Voilà. Donc ça c'était l'évangélisation. En fait, je suis en train de présenter notre charisme. Voilà, l'évangélisation des familles. On le faisait à travers l'intronisation de la jeunesse. Voilà, on a une œuvre scolaire où on accueille des enfants, des jeunes. Et on a un groupe qui vit de notre spiritualité, les jeunes amis. Les jeunes amis que je Jésus. Ils vivent de notre spiritualité. Et quand ils grandissent, ils deviennent amis du cœur de Jésus. Et se mariant, ils doivent promouvoir la spiritualité du Sacré-Cœur. Et donc, ma soeur, comment est-ce que vous exprimez dans votre charisme dans cet établissement-ci? Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
Ben, déjà avec les enfants, c'est vrai que beaucoup, bien, les écoles ça existe partout dans l'église et tout, mais il faut avoir une touche particulière. Bien sûr. Voilà. Avec les enfants, on s'est dit qu'il fallait faire une promotion de la douceur et de la tendresse. Ok. C'est que je suis dit, je suis douce et humble de cœur. Voilà. Quand dans une classe, par exemple, on a des enfants peut-être qui mentent, ou bien qui ont volé, ou bien qui ont pris quelque chose qui n'était pas à eux, ce que l'esprit de l'œuvre, c'est que l'esprit de l'œuvre, c'est qu'il faut amener les enfants à reconnaître la faute. Mais pour le faire, il faut mettre l'enfant en confiance. Il faut qu'il sente que je me sens en confiance, je peux m'ouvrir, je ne suis pas ma faute. On peut entendre ma faute, mais on peut me donner une seconde chance. Et quand vous mettez l'enfant en confiance, à chaque fois, il peut revenir et dire, bah, je vous donne un petit témoignage. Oui, on adore les témoignages chez nous. L'année dernière, j'ai enseigné les enfants du CP. Alors je leur avais dit, je ne vais pas vous fouetter parce que c'est lâche. Mais j'aimerais qu'on se dise la vérité. Si tu commets une bêtise et tu l'avoues, je préfère que tu l'avoues, je vais te faire un câlin et par la suite je vais te réintégrer dans le groupe des amis. Alors, il y a un jeune, il n'a pas fait ses devoirs, il a dit à sa soeur, je ne vais pas faire les devoirs, je vais arriver en classe, le maître va me fouetter et ça va passer. Alors la maîtresse vient se plaindre que ouais, il ne fait pas ses devoirs, il a dit qu'il ne fera pas ses devoirs, on va le fouetter, ça va passer. Alors je l'appelle, je lui dis, mais l'année dernière, j'étais comme enseignante, tu savais que faire ses devoirs relève de la responsabilité. Je lui avais appris la valeur de la responsabilité. Qui est responsable de ses cours? C'est toi. Moi j'enseigne, mais tu es responsable de tes cours, de tes devoirs. Mais maintenant, tu ne fais pas tes devoirs, tu veux qu'on te fouette. Je lui dis, bon, ok, c'est bon. Je pense que toi et moi, on ne va plus se parler. Je ne serai plus amie avec toi parce que je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui ne peut pas être responsable de ses cours. Ce qui nous lie, c'est que tu dois faire tes devoirs, réussir à l'école et on est amis. Sinon, bah non, on ne se parle plus, ne passe plus dans mon bureau, ne me salue plus et tout. Je pense que ça a été un peu, j'ai actionné sur le volet affectif et là il a eu très mal. Mais le lendemain, je l'ai rappelé dans mon bureau, je lui ai dit, bah, comment tu t'es senti quand je t'ai dit qu'on se parle pas une journée? Il me dit très mal et puis il est en train de pleurer. Je lui ai dit, bah, pourquoi c'est pas moi qui te donne le goûter, je te donne pas l'air à respirer, on peut ne pas se parler. Il me dit, bah non, l'année dernière, tu étais ma maîtresse, on se parlait bien, quand je faisais une bêtise, je te disais, tu me pardonnais et ça me donnait le courage de te redire encore quand j'avais fait des bêtises parce que je savais que tu m'encourageais à faire ce qui est bien, à être responsable. Alors je lui ai dit, bon, okay, si tu veux qu'on se reparle de nouveau, on va aller en classe, tu vas confesser ta faute devant tes amis et on va leur demander ce qu'ils en pensent. Alors on est allé devant les amis, je dis, ben vas-y. Il me dit, les amis, j'ai pas fait mes devoirs et ce n'est pas responsable de ma part, ce n'est pas une vertu, parce que je leur avais aussi appris la vertu et le vice. Ce n'est pas une vertu, alors je ne voudrais plus recommencer les amis, je suis désolée. Alors je demande aux amis, qu'est-ce qu'on fait? Les amis disent, on lui donne une autre chance. Alors c'est comme ça qu'il a été réinséré et puis on lui a donné une autre chance. Donc l'éducation de la jeunesse, je pense que c'est quelque chose de plus loin que de donner des cours de mathématiques, de français et autres. C'est bien, c'est ça, c'est l'instruction. Mais on doit apprendre aux enfants des vertus, des valeurs. Voilà. D'abord, parce que l'éducation englobe, c'est tout ça, c'est pas seulement. C'est une formation intégrale de l'homme. On forme l'homme d'abord. On forme l'homme tout entier. Donc, je pense que les enfants qui évoluent à Anna Rodier, ils savent que l'essentiel n'est pas le savoir-faire, on insiste sur le savoir-être. Et c'est très important. Et donc, qu'en pensez-vous de ceux-là qui disent que la pension dans l'établissement catholique est très chère et que c'est pas pour les pauvres, c'est pour les riches? Après, moi j'ai envie de dire, les parents, il y a une fuite en avant. Les parents sont dans une fuite parce que je suis sûre que par semaine, les parents prennent les bières d'au moins 10 000 par semaine. Je suis étonnée, ils font des caisses, des banques scolaires. J'avais dit 80% des parents font des banques scolaires. Mais en août, souvent, ils sont toujours étonnés quand août arrive. Je ne comprends pas. Si les parents vivent, s'ils travaillent et tout, c'est pour l'éducation des enfants. Si vous voulez une éducation de qualité, il faut mettre le paquet.
ce n'est pas, on ne paye pas l'argent qu'on donne. À Anna Rodier, par exemple, l'école est bilingue, il s'agit du bilinguisme intégral. Ça veut dire que dans chaque classe, il y a 2 enseignants. Et donc, la pension est de 130 000. La pension est de 130 000. Je fais le ratio avec vous, si on divise par 2, ça ferait 65 000. Okay. Et on prend un quota de 32 par classe à Anna Rodier. Voilà. Imaginez, vous allez prendre 65 000, 32 par classe pour payer les enseignants de septembre. Au fond, l'école, s'il faut parler de chiffre d'affaires, l'école ne fonctionne pas pour gagner de l'argent. Parce que franchement, si l'école fonctionnait pour gagner de l'argent, on paierait plus cher. On paierait peut-être par classe ou bien par chaque élève paierait peut-être même 300 000 pour que, faisant le ratio divisé par 2, ça fasse 150 000 pour le paiement de chaque enseignant à la fin d'année. Donc, je pense que les parents, il faut arrêter de penser que vous payez cher dans les écoles catholiques. Et une éducation de qualité, il faut mettre le package. Les enseignants se donnent à fond. Ils enseignent du matin à 15h30. Ils ne font pas 8 heures au travail, ils travaillent. Ils ne sont pas là. Ils font 8 heures de travail. Ils ont la pression, donc ils bossent. Ils donnent les devoirs chaque jour qu'ils enseignent. Ils doivent corriger les devoirs, remplir les cahiers. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, et ça demande, ça coûte. Ce qui est bien coûte cher. Ce qui est bien coûte cher. Mais écoutez, si vous même parler de coûter cher, franchement, non, ce n'est pas le cas. L'école catholique ne coûte pas cher. L'école catholique juste fait du bon boulot. Et ça demande juste de mettre un peu de papier. Oui, ok. Merci beaucoup, ma soeur. Maintenant, une autre question qui entre dans le volet culturel. Comment faites-vous cette symbiose entre votre culture et votre annonce de l'évangile dans la spiritualité du Sacré-Cœur? Culture Bamléké, moi je suis Bamléké. Est-ce que vous parlez de culture Bamléké? Oui. C'est sûr que chez les Bamlékés, c'est compliqué d'accepter les consacrés. Les Bamlékés aiment les enfants, je pense partout en Afrique, mais chez les Bamlékés c'est plus particulier. Moi quand je quittais chez nous, j'ai mes tantes qui disaient c'est simple, fais-nous un enfant, tu nous le laisses et puis comme à beaucoup d'autres. Et qui me disaient on connaît des sœurs qui ont fait des enfants avant de partir. Et ils connaissent tous les tantes connaissent toutes des histoires un peu louches, cachées, là, un genre bizarre. Mais moi je pense qu'il faut donner au Seigneur ce qu'il y a de beau. Il ne faut pas attendre d'être. Il faut donner au Seigneur ce qui est beau, ce qui est bien, non? On disait, le Seigneur disait, donner les prémices au Seigneur, donc donner au Seigneur ce qui est beau. Donc en tant que Bamléké, moi, il y a une sorte, la relation avec la famille est quelque chose de très délicat à gérer. Parce que pour les familles, quand tu entres au couvent, ça veut dire, pour eux dans leur tête, au couvent, les sœurs ne manquent de rien. Ils n'ont pas compris que nous, on vit du travail de nos mains. On doit beaucoup bosser, on doit travailler, on doit aller au champ, on doit bosser du matin au soir pour avoir ce qu'on a. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre. Quand les Bamlékés pensent que, je ne sais pas si c'est moi les Bamlékés, mais quand au Cameroun, on pense qu'au couvent, on a tout. Tout ça vient d'où? Vous n'avez pas peur de la sorcellerie. Oh. Tout ça vient d'où? L'argent quand tu n'as pas travaillé, ça vient d'où? Non, on travaille pour avoir ce qu'on a. La différence, c'est que nous, on met en commun ce qu'on a. Donc ça veut dire que je prends mon indemnité, parce que quand je bosse, l'école me donne une indemnité. Donc mon indemnité, l'indemnité de toutes les sœurs, on met ensemble et on dépense selon le besoin. C'est ce qui fait la richesse des sœurs du couvent. C'est ce qui fait la richesse. C'est juste que dans les familles, papa garde son salaire ou maman garde son salaire, on ne montre pas tout, moi genre un peu. Mais au couvent, on vient déposer et on fait les dépenses en fonction du besoin. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, je peux gagner, mon indemnité peut être un peu plus importante que celle de ma sœur, mais au cours de ce mois, elle a eu besoin ses besoins étaient plus énormes que les vôtres. Et donc, y a-t-il pas certaines ou certains qui essayent, quand je dis certaines parce que vous êtes religieuse, qui essayent parfois de tricher le système, de jouer du système? Non, c'est pas possible. Parce que ton indemnité est connue. Comment tu vas jouer le système? Parce qu'au couvent, tu as fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ça veut dire on vit en communauté. La communauté, c'est la mise en commun. Donc ça veut dire que ce que tu gagnes, ce que tu reçois, tu mets en commun et ça ne t'appartient plus. Donc je peux sortir,
une maman, en tant que directrice, il y a des mamans peut-être très gentilles qui viennent me dire « Ah, ma soeur, j'ai beaucoup apprécié telle autre chose. Je t'offre, je dis n'importe quoi, cette paire de chaussures, je vends des chaussures, je sais pas. Merci maman, c'est ma pointue, mais quand je rentre, au fond, je n'en ai pas besoin. Une autre soeur en a plus besoin que moi. Je la lui donne cette chaussure. Mais au niveau de l'intention du donateur, est-ce que ça ne pourrait pas blesser la personne qui vous l'a offert? Non, mais après, c'est à nous d'éduquer les autres. Ils doivent savoir que ce qu'on donne aux sœurs, tout ne nous appartient pas propre. Je peux sortir là un matin et puis je voulais porter une chaussure, je me rends compte, ça n'a pas marché. Je dis, ma soeur, je peux prendre ta chaussure, je prends, je porte. Parce que ça appartient à la communauté. On ne met pas les organes, comme on dit au Cameroun. On ne met pas les organes sur ce qui est à soi. On ne met pas les organes. Donc, ce qui est à nous et à nous toutes. Et donc, quel est donc le plus grand défi de la vie religieuse selon vous? C'est quand, pour moi, je pense que c'est le fait de se recevoir de l'autre, en fait. Ouais. Parfois, on peut avoir une responsable dont la tête ne nous plaît pas beaucoup. Et elle nous dit, demain, tu vas faire telle chose. Après, tu te dis, après, tu ne fais pas ce que tu veux quand tu es religieuse. Tu as fait vœu d'obéissance, donc tu te reçois d'un autre. Tu ne fais plus ta volonté. Tu fais la volonté de Dieu à travers la responsable. Dieu ne va pas déchirer le ciel, mais il te dit sa volonté. Ça veut dire qu'il te dit sa volonté à travers la responsable. Donc la responsable peut te demander des choses qui ne te plaisent pas, ou bien des choses qui sont, au fond, qui sont bien. Mais parce que sa tête ne te plaît pas, tu as envie de dire, mince, pourquoi c'est elle qui est là? Mais le Seigneur veut ainsi, peut-être aussi pour travailler ton orgueil là, pour casser ce caractère-là. Et donc, ma soeur, y a-t-il un moment tout au long de votre vie de religieuse où vous avez eu cette nuit noire de Saint-Ignace de Loyola, où vous avez voulu tout quitter, tout abandonner? Saint-Jean de la Croix, pardon. Yeah. Est-ce qu'il y a eu cet instant-là dans votre vie? Je pense que la vie spirituelle évolue en dents de scie. Je ne sais pas les saints comment ils ont vécu, mais moi, je me rappelle quand j'étais au Congo, je devais avoir quel âge? J'étais dans la tranche 27, 28, 29 quand j'étais au Congo. À un moment donné, j'avais une crise de sens. J'avais l'impression que je ne trouvais plus de sens à cette vie. Je ne sais pas si c'était une forme d'adolescence spirituelle, I don't know, mais j'avais une crise de sens, je ne comprenais plus le sens de la vie, donc j'étais là, mais sans y être. Sans y être au fond. Donc ça fait que, et quand on perd le sens, on a envie de chercher, donc on se dit que c'est dehors. Du moins, moi quand j'ai perdu le sens là, j'étais vraiment en quête de sens et je cherchais pas au bon endroit. Donc je maximisais, j'étais étudiante à l'époque, et donc je prenais du temps, je faisais mes études, j'allais faire des recherches, je faisais des stages, je rentrais. J'étais tout le temps fatiguée parce que ça épuise de penser. Hein. Oui, et puis je ne prenais pas assez de temps pour méditer, pour écouter l'homme intérieur en fait. Pour écouter l'homme intérieur. Je pense que ces crises de sens, en gros, de ce que je comprends aujourd'hui, sont des moments de maturation spirituelle où on doit passer à une autre étape. Mais on passe par une crise et quand on la gère bien, oui, on passe à une autre étape. Ah oui, donc ça fonctionne un peu pratiquement comme le mariage. Mais il y a la crise des premiers jours, ensuite la crise de la naissance, ensuite on grandit, oui. Parce que après cette crise de sens, j'avais l'impression que tout était déjà vu, déjà connu. Rien de nouveau, et puis c'est monotone, moi je regrette la monotonie, c'est la routine. La routine, bien sûr. Ouais. Mais pourtant, cette vie, même si on fait la même chose, chaque jour acte a un sens. Chaque jour a une valeur d'éternité, comme disait, je sais plus si c'est le frère Roger. Chaque jour a une valeur d'éternité. Donc, si je veux refaire une relecture de ce moment, en fait, après cette crise de sens, quand j'ai obtenu mon diplôme, il fallait que j'aille me préparer pour mes vœux perpétuels. Heureusement, il m'a fallu 2 ans où j'étais plus posée, où j'ai posé notre regard sur ma vie, j'ai fait une relecture et j'ai compris que le Seigneur me faisait passer à une autre étape de notre relation.
Fallait que c'est comme un bébé qui à un moment donné doit cesser de boire du lait, doit commencer à prendre des choses solides. Alors tu passes une période de sécheresse intérieure, ce que ça s'appelle la désolation. Mais là, après, donc pendant ces 2 années de préparation perpétuelle, je ne peux pas dire ce que, c'est pas comme si je décide, mais de ma relecture, je comprends que je suis passée une autre étape et je voyais les choses sous un autre angle. Voilà. Je pense qu'il fallait, j'étais passée l'étape où il fallait que je sois dans un lâcher prise, que je laisse vraiment le Seigneur conduire ma vie comme il entend, pas comme je souhaite. Être entre ses mains comme une plume légère qui se laisse porter par le vent. Voilà, comme vraiment, on parle de quoi, la gile entre la main du petit. Laissez qu'il me donne la forme qu'il me plaît. Je pense qu'il m'appelait à cela et moi je résistais, c'était presque ça. Et donc maintenant ma soeur, la dernière des questions, que souhaiteriez-vous dire? Je vais dire la dernière, mais c'est l'avant-dernière. Que souhaiteriez-vous dire si vous étiez donné l'occasion de parler à cette jeune Laura qui entrait il y a quelques années au couvent? Cette jeune Laura, elle avait un zèle de malade. Elle était enthousiaste. Elle était elle était bien disposée, comme parlait des textes aujourd'hui. Elle était bien disposée et avec le désir de se donner. Mais comme toujours, il y a quelque chose à purifier dans le zèle, non? Quand tu viens, tu as un zèle, tu penses que tu vas tout changer, tu penses que tu vas révolutionner, tu penses que c'est toi qui viens changer la face de la terre. Mais le Seigneur m'a bien appris qu'il fallait juste que il a purifié ce zèle, pour qu'il y ait dans ce zèle. C'est un peu comme un feu de paille qui brûle avec beaucoup de... Quand on vient d'allumer un feu, ça prend. Et après, quand la flamme... Il y a un peu de flamme, mais il y a le feu sur le sang. Il y a le brasier, en fait, voilà. Et donc... Mais c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est important d'être zélé. Parce que sinon le feu ne prend pas et après il n'y aura pas de brasier. Donc je dis merci à cette jeune Laura qui avec ce zèle a fait qu'aujourd'hui il n'y a plus la flamme externe, mais voilà, à l'intérieur ça brûle encore plus fort. Je ne me vois pas être autre chose que religieuse consacrée. Donc, petite servante. Petite servante. Que petite servante, je ne me vois pas être autre chose parce que comment je fais si je ne peux pas rentrer le soir, exposer, devant le Saint-Sacrement exposé et être là, moi, lui et moi, dans un échange ou bien dans le silence, mais savoir qu'il est là et habiter sa présence. Je ne me vois pas être autre chose. Et donc ma soeur, la dernière, quelle exhortation souhaiteriez-vous donner à une jeune fille qui tend à vouloir entrer dans la vie religieuse ou encore à une autre sœur qui vit des moments difficiles dans sa vie religieuse? Moi je pense, aujourd'hui on parlait de silence dans l'évangile, du silence. Je pense que ce qui fait défaut... Voilà. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui à notre jeunesse, c'est... Et qui est un challenge pour tous, je ne dirais pas que j'ai déjà atteint, c'est la capacité de faire silence et d'écouter l'homme intérieur. Sans peur. On a tellement peur de s'écouter que nos téléphones sont devenus des occasions de fuite. On va passer de telle chaîne à telle autre chaîne, on va défiler Facebook, YouTube, TikTok et tout. On n'a pas le temps pour soi. Pour s'écouter, pour écouter cet homme au fond de nous qui veut nous parler de quelque chose, qui veut nous dire la vérité de notre être, on n'a pas le temps d'entendre. Ou bien on a peur d'écouter parce qu'il peut nous demander des choses qui nous coûtent. Voilà. Moi je dirais aux jeunes, challengez-vous un peu. Parfois on fait des challenges, non? On dit souvent, sur YouTube, je ne sais pas, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, il y a des challenges. Faites-vous le challenge, 1 heure par jour sans téléphone. Et puis vous allez voir, vous allez vous ennuyer, vous aurez envie de tout faire parce que vous êtes tellement habitué. Moi, quand vous avez un peu de temps libre, je suis au téléphone. Faites-vous un challenge, dites-vous, aujourd'hui, 1 heure par jour, je laisse mon téléphone. Pas que pour me bourrer dans un travail, pour que le temps passe, non. Je laisse mon téléphone et les psychologues disent parfois qu'il faut prendre du temps pour s'ennuyer. Parce que le temps de l'ennui te révèle beaucoup de choses de toi-même. Il y a des choses qui remontent que tu peux entendre
parce que tu t'ennuies et que tu n'es pas forcément en train de faire un travail qui t'absorbe et tout. Donc faites-vous un challenge. Si 1 heure c'est beaucoup, commencez à le par 30 minutes par jour de silence, vous laissez le téléphone, vous n'êtes pas forcément en train de travailler, vous faites quelque chose, vous rangez peut-être, quelque chose qui ne vous prend pas beaucoup. Et là, vous allez entendre l'homme intérieur, vous allez entendre la voix de Dieu petite au fond de vous, qui va vous dire des choses incroyables. Donc, et après, je me dis, les jeunes, on peut s'engager dans la vie religieuse, on se dit, ah, oh. Mais après, chacun entend l'appel au fond de son cœur. Et quand tu n'es pas là où tu devrais être, tu n'es pas heureux. Et quand tu es là où tu devrais être, tu es heureux, tu le sens, il n'y a pas de forcing, ça coule. Voilà, ça coule. Mais pour être là où tu devrais être, il faut prendre du temps pour écouter dans le silence. Avoir le courage de discerner. Mais comme personne n'est maître, même les grands maîtres ont des maîtres, tu rencontres quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour questionner. Et les appels sont nombreux. On n'est pas forcément appelé à être religieux, on peut être appelé à être une bonne maman, mais il faut prendre du temps pour l'entendre, pour écouter. C'est sûr qu'être consacré, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire dans notre vie. Chez nous, les Africains, on sait qu'on est né, on se marie, on fait des enfants, et c'est de génération en génération. Mais après, on peut avoir des appels différents, on peut être appelé à se donner entièrement pour la gloire de Dieu et pour le bien des plus petits, des pauvres, de ceux qui ont besoin d'être reconnus et aimés. Merci beaucoup, ma soeur. Nous disons merci à la sœur Laura de la Croix, petite servante du cœur de Jésus. Merci à toutes les petites servantes du cœur de Jésus pour leur travail, leur action missionnaire par-delà le monde. Merci pour votre école Anna Roudier qui donne une éducation bilingue à nos enfants dans le diocèse de Bafoussam. Merci pour votre présence de religieuse. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci. Et nous vous disons à une prochaine fois. Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye. Saint-Esprit, embrasser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embrasser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.